Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle ça va être très tranquille. Aujourd'hui je vais simplement répondre aux questions que vous m'avez posées sur l'hashtag FAQ Anonymal que je vous avais donné il y a quelques jours. C'est une vidéo dans laquelle il y aura très peu de montage, pas des blagues dans tous les sens, vraiment un truc posé. Je vais juste vous raconter ma vie. Yes. Vous avez été beaucoup trop à poser des questions. Je vais essayer de sélectionner les plus intéressantes mais je suis même pas sûr de tout voir. Alors on va tout en bas. D'où vient cette passion pour la high-tech et la maltraitance des objets que tu ouvres en vidéo? Alors, maltraitance, peut-être pas. En vrai la high-tech c'est un truc que j'ai découvert sur le tas en faisant justement des vidéos. À la base, comme vous le savez peut-être pour les plus anciens, je faisais pas de high-tech. J'avais une chaîne qui était totalement portée sur les jeux vidéo. Et à un moment, on m'a proposé de tester une souris. Je sais plus si c'était une souris ou un casque. En bref, on m'a proposé de tester un objet high-tech. Et depuis, je kiffe ça. Du coup, c'est ce que vous voyez sur la chaîne parce que ça m'intéresse. Et parce que pour moi, c'est vraiment un kiff de recevoir un objet, de l'ouvrir, de le tester et de vous le montrer. Pour ce qui est de la maltraitance, vraiment, je sais pas, c'est rigolo. Vas-tu faire une vidéo dans laquelle tu répares ton ancien PC? Alors, c'est effectivement probable que je la fasse. Pour vous recontextualiser tout ça, il y a très longtemps, ça doit faire presque 1 an maintenant, j'ai essayé de changer le boîtier de mon PC, et ce qui s'est passé, c'est que ça a foutu le bordel dans mon PC. J'ai fait de la merde. Il y a les disques durs qui ont cramé, j'ai changé pas mal de trucs dans le PC, presque tout le PC finalement. J'ai changé l'alimentation, le disque dur, le processeur, le système de refroidissement, bref, plein de trucs. Et pour être totalement honnête, j'ai réessayé il y a pas très longtemps de le réparer, en étant quand même encadré. J'avais des gens pour m'aider, et des gens qui s'y connaissaient bien. On a changé la carte mère parce que finalement, il semblait que ce soit ça le problème, et elle a cramé. Je crois juste que ce PC est maudit. Je compte le réparer, et si ça doit se faire, ça se fera avec un pro. Vraiment, je vais aller chez un pro, filmer chez un pro, et on va le réparer ensemble. Du moins, c'est le projet, je sais pas si ça pourra se faire. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chaîne YouTube et à poster des vidéos high-tech? Bon, pour les vidéos high-tech, vous êtes au courant, mais ce qui m'a poussé à la base à faire des vidéos, c'est tout simplement que je faisais des vidéos moi tout seul dans ma chambre depuis très longtemps. J'ai dû commencer à faire des vidéos genre vers 10 ans, peut-être même plus tôt, je sais pas. Je faisais des espèces de films d'horreur un peu pétés, je filmais les trucs que je faisais en skate, ensuite je faisais un montage avec de la musique, etc. et ça donnait une vidéo. Mais ces vidéos-là, je les publiais jamais. Je les gardais pour moi, je sais pas pourquoi, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Et plus tard, j'ai découvert les vidéos sur YouTube. J'ai découvert ça avec Diablo X9 qui filmait des jeux vidéo, donc j'ai fait pareil, parce que je suis un bolos. J'ai créé ma chaîne en 2012, donc j'avais 11-12 ans, et depuis le format a énormément évolué jusqu'à devenir ce qu'il est maintenant. Est-ce que tu comptes élargir et diversifier ton contenu, faire un autre style de vidéo tout en continuant les vidéos high-tech? Alors effectivement, j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça, et au début, j'étais pas très chaud à l'idée de le faire, même si j'avais envie de le faire, parce que j'avais peur que vous suiviez pas. Je pensais que vous étiez là pour la high-tech et que si je faisais autre chose, vous alliez tous vous barrer, sauf que de plus en plus je reçois des messages de gens qui s'en foutent de la high-tech et qui regardent quand même mes vidéos parce que je sais pas, ça les fait marrer ou qui passent un bon moment, et je trouve ça ultra cool et ça me rassure dans l'idée de pouvoir faire autre chose. Donc je serais peut-être amené plus tard à faire autre chose que de la high-tech en plus de la high-tech, et peut-être que ça viendra assez vite. De quelle région es-tu originaire? PS, ça me rappelle les Anonymasques. Les Anonymasques étant la première série de FAQ que j'avais fait sur la chaîne, et vous pouvez aller voir, c'est gênant. Alors je suis né dans le sud-est de la France, pas loin de Marseille, j'ai ensuite vécu toute ma vie vers Toulouse, et à mes 18 ans, donc à mon âge actuel, j'ai déménagé à Nantes. Tonton, c'est un vrai globe-trotteur, hein. Je t'ai fait la phrase, c'est dans tous les sens, moi gros. Je m'arrête jamais. Pourquoi Anonymal? Alors je pense déjà avoir répondu à certaines questions du genre celle-là dans d'autres FAQ, mais je vais le refaire au cas où. Anonymal, ça vient du fait, je pense, et c'est pas sûr parce que j'avais complètement oublié le sens de ce pseudo, je pense que ça venait du fait que mes parents à la base voulaient pas que je fasse des vidéos sur YouTube. En 2012, je faisais ça en cachette de ouf. Et j'avais même pas le droit à l'époque d'être sur Facebook, j'avais dû créer un compte Facebook pour lier à la chaîne, et avoir une page Facebook de chaîne, etc. Et je m'étais fait niquer par mes parents. C'était un bon moment. Du coup, Anonymal, ça vient très certainement de anonyme, et le MAL à la fin, je trouvais ça stylé. Ça fait animal, tout ça, c'était cool. C'est pas recherché de ouf, hein. Pourrais-tu faire des présentations de téléphone plus souvent, car je suis comme beaucoup de personnes à la recherche d'un téléphone puissant au meilleur prix. Je commence à en faire pas mal, mais le truc c'est que si j'en fais trop, c'est juste chiant. Si toutes les semaines vous voyez un unboxing de téléphone, au bout d'un moment c'est chiant. Je kiffe les tester, comme beaucoup de choses, mais je peux pas le faire trop souvent non plus, sinon ça devient chiant pour tout le monde. Pourquoi ne mets-tu plus d'indices sur le thème de la prochaine vidéo? Alors, il y a je sais pas combien de temps, je mettais des indices dans mes vidéos, pour que vous puissiez deviner le thème de la prochaine vidéo. Et le truc, j'ai envie de roter de ouf. Merci. Et le truc c'est qu'au final ça me retardait énormément dans la production de mes vidéos parce que je savais pas tout le temps ce que c'était la prochaine vidéo. Donc pour pouvoir sortir une vidéo, je devais connaître le thème de la prochaine, ce qui était pas toujours le cas au moment où je voulais sortir une vidéo. Donc des fois je devais attendre quelques jours voire une semaine avant de publier la vidéo qui était déjà prête parce que je connaissais pas le thème de celle d'après. C'est très chiant à expliquer mais en gros ça me cassait les couilles, ça me ralentissait et ça me frustrait de ouf. Comment tes parents ont réagi quand tu leur as annoncé que tu arrêtais les études pour te consacrer à tes passions? En fait ils étaient au courant depuis un moment puisque début terminal je savais déjà que j'allais arrêter pour pouvoir me lancer sur YouTube. Enfin je le savais, j'espérais en tout cas de pouvoir le faire. Et ils étaient au courant, et ça leur a pas plu à la base parce que je gagnais vraiment pas assez. Quand j'ai pris la décision d'arrêter complètement YouTube, je gagnais genre 400 € tous les mois, ce qui était clairement pas assez pour pouvoir vivre. Donc ils étaient un peu flippés. Le fait que j'ai pas d'études supplémentaires, etc., c'était un peu flippant aussi pour eux. Mais au final ça se passe très bien, et depuis ils sont plutôt contents, ça va. Pourquoi as-tu supprimé toutes les anciennes vidéos gaming? Parce que c'était nul. En vrai je suis un peu dégoûté parce qu'il y a beaucoup de vidéos que j'ai supprimées de partout. Alors mes premières vidéos je peux les trouver nulle part. J'aurais bien aimé pouvoir remettre le doigt dessus un jour, mais
ça va être chaud. Et en vrai, heureusement qu'elles sont plus en ligne aujourd'hui parce que ça craint. Vraiment ça craint, c'est dégueulasse. Est-ce que tu penses faire des meet-up dans la France entière ou dans tous les départements? Mec, c'est chaud. Dans tous les départements, c'est tendu. En vrai, les meet-up, c'est un truc qui est assez compliqué à organiser. Il faut un encadrement autour de tout ça, etc. C'est très chaud. Du coup, à la base, j'en fais pas, mais il peut m'arriver d'en faire à quelques occasions spéciales. Il y a pas très longtemps, on m'a invité par exemple à la Fnac pour faire un meet-up. Je l'ai fait. Je vous avais prévenu sur Twitter et Instagram. Et ça s'était très bien passé, c'était cool. Sinon, ça se fera dans les conventions du genre la Paris Games Week ou d'autres. Et c'est tout. Je pense. Est-ce que tu gagnes de l'argent d'anciennes vidéos? La monétisation YouTube fonctionne de sorte à ce que, à chaque fois qu'une vidéo est vue et que vous voyez des annonces, je gagne de l'argent. Donc oui, tant qu'une vidéo est vue, je gagne de l'argent dessus, si elle est monétisée. Quel est l'objet le plus dingue que tu aies testé? Je vous en ai parlé très récemment, c'est la trottinette électrique, parce que vraiment, je m'en sers tous les jours. À chaque fois que je dois sortir, je la recharge et je trace avec. La trottinette électrique, on est d'accord, ça fait un style de merde. Vous avez l'air plutôt con quand vous êtes dessus, mais c'est putain de pratique. C'est un peu plus rapide qu'un vélo de manière générale, sauf si vous bourrinez sur un vélo, et vous foutez rien. Du coup, c'est vraiment le meilleur truc que j'ai pu tester. Déjà, bonjour, et ensuite, je me demandais qu'est-ce que tu faisais avant YouTube, tes études. Je me demandais aussi comment tu avais connu Mastu. Bref, t'es au top continu, merci. C'est gentil. Avant YouTube, vous avez pu le comprendre, je passais mon bac, j'étais en série ES, donc économique et sociale, et j'ai pas pu faire autre chose que ça. J'ai tout arrêté complètement pour pouvoir me lancer sur YouTube à 100%. Donc je fais pas d'études en parallèle, et j'ai rien pu faire avant, du genre un métier d'été ou je sais pas quoi. Je me suis concentré à fond sur YouTube dès que j'ai arrêté le lycée. Et avec Mastu, on s'est rencontrés via une chaîne communautaire, et on a commencé à parler sur Twitter, etc. Et depuis, on est devenus potes. Voilà, Premiere Pro ou Vegas Pro, continue comme ça, tu fais du bon travail, merci encore. Alors Premiere Pro et Vegas Pro sont des logiciels de montage, et j'ai pu du coup utiliser les deux. J'ai utilisé en premier temps Vegas Pro que j'ai utilisé très longtemps. Depuis le début de ma chaîne, je l'utilise, et j'ai changé très récemment pour Premiere Pro parce que ça commençait à devenir un peu lourd pour mon PC. L'aperçu de la vidéo devenait plus du tout fluide, c'était un peu dégueu. Honnêtement, les deux logiciels de montage se valent à peu près. Le design de Premiere Pro est largement plus joli, je trouve. Y a pas vraiment de débat à avoir là-dessus. Au niveau des fonctionnalités à l'intérieur du logiciel, il y en a qui sont plus pratiques sur Vegas, comme le cut que je préfère largement. Premiere Pro offre la possibilité de rapprocher les pistes automatiquement, ce qui est très cool. Je préfère aussi le système d'animation sur Premiere Pro, mais en soi les deux se valent à peu près. Aujourd'hui j'utilise Premiere Pro parce que mon PC supportait plus Vegas, et vous pouvez très largement faire du montage avec les deux. Comment quand tu vis plus tard, alors que tu as dit dans l'une de tes vidéos, j'ai pas fait assez de vues ce mois-ci, j'ai eu que 500 €. Je sais pas si je l'ai dit comme ça, mais en gros peut-être. Mais tout simplement parce que ça évolue. Il y a quelques mois je gagnais 500 €, aujourd'hui je gagne plus et ça me permet de vivre beaucoup plus correctement. Est-ce que tes vidéos parleront tout le temps de la même chose, ou est-ce que ça pourrait changer sur des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, comme des tutos, de la cuisine, etc. Des tutos et la cuisine, peut-être pas, j'ai aucun level en cuisine, mais effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut se faire. Je suis pas du tout fermé à ça. Salut Anonymal, comment choisis-tu les produits que tu nous présentes, et est-ce que tu les utilises souvent dans ton quotidien? Les produits que je présente, j'ai choisi souvent en fonction de leur originalité. Si c'est un produit qui est complètement banal, c'est pas intéressant, ni pour vous, ni pour moi. Du coup, j'essaie de trouver des produits que vous voyez pas tout le temps partout. Sinon, j'essaie de trouver des produits qui sont soit de super bonne qualité, soit justement pas très chers pour voir s'ils peuvent concurrencer des produits qui valent plus cher. Je trouve ça ultra intéressant de voir si des produits qui valent 2 € au lieu de 20 peuvent rendre au final à peu près la même chose que celui qui vaut 20 €. Du coup, ça me fait vraiment kiffer de vous présenter des produits qui valent pas grand chose. Quel est le pire produit que j'ai testé? Bon, les produits Wish, forcément. Est-ce que c'est voulu de ta part de faire des vidéos simples? Pourquoi avoir acheté un GH5 alors qu'un GH4 t'aurait potentiellement suffi? Je pourrais d'ailleurs te payer la formation de Caleb Pack sur le GH5, comme ça tu sauras l'utiliser. Alors effectivement, j'ai conscience de faire des vidéos extrêmement simples, et je les fais comme ça parce que c'est le format qui me plaît le plus. J'ai pas envie de vous balancer 3 milliards d'informations sur la gueule, ça m'intéresse pas de vous donner exactement toutes les spécificités d'un produit, je trouve ça personnellement assez chiant à regarder, donc je vais pas le faire sur ma chaîne. Ce que je vais faire sur ma chaîne, c'est de la première impression. En gros, je prends un objet, je le déballe, ce que je sais sur le produit, je vais vous le dire, et ensuite je le teste comme je peux. Ce que je trouve intéressant dans ce truc là, c'est que c'est ce que tout le monde fait en fait. Quand tu reçois un produit à Noël, si c'est une surprise, tu sais pas de quoi il est composé, tu sais pas comment l'utiliser forcément ultra bien. Et c'est exactement ça que je fais sur ma chaîne. En gros, je suis un mec lambda qui reçoit des cadeaux, sauf que c'est pas à Noël, et qui souvent paye ses cadeaux. Fais douiller moi. Pour ce qui est du GH5, donc qui est l'appareil photo qui me filme, je voulais pas prendre la version d'en dessous parce que le jour où je veux faire autre chose que ça, et ça arrivera peut-être, j'ai plein d'idées à exploiter, etc. et je voulais pas me sentir limité. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas ultra utile d'avoir un GH5, je l'utilise pas à 100% et un GH4 aurait suffi, et sur d'autres formats, je me sentirais peut-être un peu bridé. Arnaud de la chaîne Artichaut, faut que vous alliez voir cette chaîne, elle est cool, me demande si j'ai un gros projet à vous teaser, genre un projet pour la chaîne, un projet perso, une convention pour dire à tous les gens qui font des blagues en rapport à Neoxy que c'est plus drôle depuis un an, etc. Effectivement, c'est plus drôle depuis un an, les fans avec Neoxy, on arrête, s'il vous plaît. Et des gros projets à vous teaser, effectivement j'en ai pas mal, mais je peux pas les teaser, je peux pas. Parce que j'ai envie que ce soit une surprise au moment où je les lance. Et surtout parce que c'est des projets qui coûtent énormément d'argent, et que si j'arrive pas à les lancer finalement, je passe pour un teubé. Je peux pas vous annoncer un truc que je suis pas totalement sûr de lancer. Même si je bosse sur des trucs à côté depuis un moment, je suis pas sûr de pouvoir lancer quoi que ce soit. Donc je ferme ma gueule. Mais normalement il y a des trucs qui vont arriver bientôt. Voilà. Les produits que tu reçois en vidéo, comment fais-tu pour trouver l'argent pour les acheter? Les revenus YouTube c'est pas trop ça en ce moment à ce que je comprends. Bah tu te
te trompes. En vrai, en ce moment, YouTube pour moi ça paye vraiment bien. C'est ultra inhabituel, j'ai pas compris. Mais le mois dernier, j'ai fait à peu près 3000 $ de revenus avec la chaîne YouTube. Parce qu'il y avait des vidéos de plus de 10 minutes qui ont plutôt bien marché. Et c'était abusé, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'en ai parlé à certains potes et les revenus sont largement supérieurs à ce qu'on peut s'attendre à voir habituellement. Du coup, effectivement, je me suis fait plutôt plaisir. Donc YouTube me permet de financer l'achat de certains objets. Pas tous évidemment, parce qu'il y en a qui coûtent une blinde. Mais en soi, je peux acheter à peu près ce que je veux. Du moins, largement plus qu'avant. Et en plus de ça, il y a les vidéos sponsorisées qui me ramènent un petit peu aussi. Donc voilà, ça va. Par contre, pour faire le lien avec d'autres questions qui me demandent si effectivement je suis devenu riche et célèbre, bah non. En fait, si vous voulez, ma chaîne génère pas mal d'argent en ce moment, donc ça va. Par contre, je touche pas tout cet argent. Vous l'avez compris en regardant d'autres vidéos d'autres youtubeurs. On a des taxes, il y a des organismes qui nous prêtent de l'argent. Ça dépend des statuts, etc. Moi, je suis pas dans le pire des statuts, parce que je suis auto-entrepreneur et qu'en gros, je suis moins taxé qu'un entrepreneur. Mais le statut d'auto-entrepreneur est limité. Il y a un plafond, je sais plus exactement à combien il est, mais si vous dépassez ce plafond, en gros, si vous gagnez trop, vous devez passer en entreprise. Et là, vous serez taxé à la mort. Il y a autre chose aussi qui fait que j'ai pas tout l'argent dans ma poche, c'est que j'ai créé un compte entreprise qui fait que je stocke tout l'argent de mes vidéos, sur lequel il y a un peu d'argent, et qu'à partir de ce compte-là, je me verse un salaire. Je me mets à peu près 1000 € tous les mois sur mon compte perso, parce que j'ai pas vraiment besoin de plus. Et les objets que j'achète pour faire des vidéos, je les achète avec le compte d'entreprise. Donc pour l'instant, ça va, j'arrive à mettre un peu de côté, c'est cool. Mais très bientôt, je pense, je vais devoir passer en entreprise. Et là, c'est le drame. Parce que pour mettre dans la poche ce que je me mets aujourd'hui dans ma poche, je vais devoir bosser 48 fois plus. En gros, pour vous expliquer un peu le truc, je vais prendre 3000 €. Ces 3000 €, je les ai gagnés grâce à YouTube. Je vais les mettre sur mon compte entreprise. Et directement, on va me prendre à peu près 45%, il me semble. Donc on a à peu près la moitié qui dégage. Bon, en gros, il va rester genre 1600 €. Sauf que ça, c'est le compte de l'entreprise et il y a rien dans ma poche. Si j'ai envie de me mettre 1000 € dans ma poche, je vais me verser un salaire de 1000 €. Sauf que je peux pas. Parce que verser un salaire, ça coûte aussi de l'argent. Pour me verser à peu près 1000 €, il faut qu'il y ait dans mon compte entreprise à peu près 2000 €. Un petit peu moins de 2000 €. Je sais pas exactement combien parce que je m'y connais pas de ouf. Mais en gros, voilà, devenir riche, je sais pas tout de suite. Là, il me semble que je suis assez proche du seuil où je dois passer en entreprise. Du coup, bah, je vais être un peu dans la merde pendant un petit moment, je pense. Parce que pour me verser un salaire correct, je dois faire un chiffre d'affaires total qui est très correct. Donc, bah, faut booster la chaîne, les gars. Pour l'instant, les économies que j'ai et que j'arrive à faire en étant auto-entrepreneur, je les garde pour pouvoir lancer des projets. Les projets dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont je peux rien vous dire. Mais en gros, voilà, j'ai assez d'argent sur mon compte en banque pour pouvoir vivre. Mais cet argent-là va aussi servir à lancer des projets. Et ces projets vont pas coûter genre 500 €. Je pense que c'est des projets à 5 chiffres. Donc, ça fait plutôt mal. Comment se passe une journée type de tournage? Alors, une journée type de tournage, bah, je vais décrire ma journée type de base. Je vais me lever à peu près vers 9 h, donc ça va, c'est plutôt cool. J'ai pas trop à me plaindre. Je vais lire mes mails, y répondre, etc. J'ai une poussière de merde là. Ça dure à peu près généralement de 1 à 2 heures. Donc il est à peu près 11 h quand je termine mes mails. Ensuite je fais un petit peu de montage si j'ai des vidéos en cours. Et ça dépend des jours, mais je peux me mettre à tourner entre 13 et 15 heures. Ça dépend du montage que j'ai fait avant, etc. Donc je tourne, ça va me prendre à peu près 1 heure. Pour cette vidéo ça va être beaucoup plus parce que je réponds à des questions et que c'est très long. Je vide ensuite la carte mémoire dans mon PC et je vais commencer à monter la vidéo. Et là j'en ai pour 3 jours. Mais en ce moment, grâce à l'argent que je gagne dans la chaîne, j'arrive à payer un monteur pour qu'il monte quelques-unes des vidéos. Donc ça me libère pas mal de temps. Est-ce que tu comptes partir dans d'autres pays et faire des vlogs? Oui! Je vais pas pouvoir faire beaucoup de vidéos dans les semaines qui viennent tout simplement parce que je pars justement dans un pays pour faire un vlog. Ça va être très cool, j'ai très hâte de faire ça. En fait, j'ai 2 voyages qui s'enchaînent et pas forcément à l'étranger, donc je suis un peu pris par le temps. Je suis baisé. Donc voilà, il y aura moins de vidéos que d'habitude, et cet été, j'en ferai aussi moins pour pouvoir me concentrer sur des vidéos que je veux vraiment faire, les faire bien, etc. Et aussi avoir le temps de réfléchir à d'autres choses. Salut, déjà, comment tu vas? Bah ça va, merci. Et toi? J'aimerais savoir ce que tu penses de ton parcours, es-tu satisfait? Regrettes-tu parfois ton choix qui pour le moment ne t'assure pas un bon niveau de vie? Un conseil pour ceux qui en ont assez des cours et qui veulent se lancer ailleurs, tu gères, merci. Je suis pour l'instant très satisfait de mon parcours. Soit il est pas exceptionnel, mais je suis très content de pouvoir faire ce que je fais à 18 ans. À 18 ans, je fais un métier qui me fait kiffer, et c'est pas le cas de tout le monde. Généralement, quand on lâche les études, on peut pas faire le métier qu'on rêve. Souvent, les gens rêvent d'un métier, et ce métier est accessible à partir du moment où tu fais plein d'études. Du coup, c'est relou, et beaucoup de jeunes sont bloqués à cause de ça, parce qu'ils en ont marre des études, et qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Du coup, ils trouvent un métier qui est pas forcément ultra bien, et ils le font un peu par dépit, et c'est ultra dommage. J'ai la chance, moi, de faire YouTube, et que ça me plaise. J'avoue, c'était pas mon métier de rêve, parce qu'à la base, on pouvait même pas rêver de faire youtubeur. C'était pas un métier, je savais pas qu'on pouvait gagner du bif quand j'ai commencé. Aujourd'hui, quand je prends du recul sur ma situation, je peux rien dire. C'est juste trop bien. Mon métier repose sur ma créativité en fait. Et les métiers que je rêvais de faire à la base, quand j'étais enfant, c'était des métiers qui reposaient sur la créativité. J'ai pensé à faire architecte, donc un truc dans la construction. J'ai pensé à faire de la cuisine, même si aujourd'hui je suis un énorme bolos en cuisine, qui est en fait une forme d'art un peu. Bref voilà, les métiers que je visais, c'était des métiers un peu artistiques, dans lesquels la créativité était vachement importante. Et aujourd'hui, je peux faire ça via les vidéos. C'est aujourd'hui ce que je fais et je kiffe le faire, mais en parallèle, je compte lancer autre
d'autres choses, ce sera pas forcément tout le temps exposé sur YouTube, et qui seront des projets aussi qui exploiteront ma créativité, et c'est là-dedans que je kiffe. Donc je peux être que content, je gagne assez bien ma vie pour le moment grâce à ce que je fais parce que je kiffe le faire, et en plus de ça, je suis pas vraiment forcé. Il y a des fois où évidemment je vais en avoir marre, il y a des jours j'avoue j'ai pas vraiment envie de tourner ou de monter une vidéo, et après avoir pensé que ça me saoulait de faire une vidéo, je prends du recul et je me dis que je suis quand même un sacré connard, parce qu'il y a plein de monde qui voudrait faire ça et je suis un gros châteux de pouvoir le faire. Donc si je dois donner un conseil à ceux qui veulent lâcher les études pour faire ce qu'ils aiment, faites-le, mais essayez de démarrer votre activité avant de tout lâcher, histoire de voir si ça vous plaît vraiment, et histoire de voir aussi si c'est viable. Essayez de voir d'abord si vous pouvez dégager un revenu suffisant pour vivre. C'était pas le cas moi au moment où j'ai arrêté complètement les études, et c'était sur une phase ascendante. Ma chaîne évoluait et mes revenus aussi. Du coup je me disais que forcément au bout d'un moment j'allais réussir à en vivre, même si en soi c'était très con de réagir comme ça, parce que y a rien de sûr. J'aurais très bien pu stagner à 400 € tous les mois et être complètement baisé par la suite. Donc voilà, jouer la sécurité entre guillemets, même si en soi lancer sa propre activité c'est jamais sans risque. Essayez de continuer vos études et en parallèle développer le truc que vous voulez faire. C'est ce que j'ai fait moi en partie et pour le moment ça fonctionne. Bref voilà, j'ai fini de répondre à vos questions. Évidemment comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas répondu à tout parce que c'est impossible en une seule vidéo, mais j'ai essayé de répondre à un maximum de questions en développant le plus possible pour que vous puissiez avoir l'idée la plus claire possible. Pour le moment j'ai eu un rythme approximatif de 2 vidéos par semaine, ça risque de baisser cet été parce que j'ai envie de prendre mon temps, de préparer au mieux les vidéos pour la rentrée et d'avoir le temps de faire bien mes vidéos. Je dois vous avouer que les dernières vidéos je suis pas ultra fier de ce que j'ai fait, vous me l'avez pas trop fait remarquer mais j'ai eu l'impression de les faire un petit peu à l'arrache et j'ai moyen kiffé. J'aimerais éviter que ça se reproduise, du coup cet été je vais faire une vidéo par semaine, je sais pas à partir de quand, peut-être que je ferai une pause un peu plus longue au début. Pour être au courant de tout ça, suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important. Je vous mets mon Twitter et mon Instagram ici, c'est les deux réseaux sur lesquels je suis le plus actif et sur lesquels je vous donnerai toutes les nouvelles nécessaires. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur ce qui englobe YouTube et ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Surtout si je passe en entreprise, vraiment il va falloir forcer. Quant à moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous, ciao.